1, relier le haut et le bas. 2, le 1 regarde le 1, la porte. 3, se mettre devant la porte. Et 4, entrer dans le temple. Le 4, le carré. Avec mes deux colonnes qui étaient là tout à l'heure, la porte d'entrée. Je peux rentrer dans ce temple, dans le carré étant le corps physique, le 3 étant l'âme, l'être qui s'incarne sur la matière. Cet empereur se nombre 4, les 4 pointes du carré. Ensuite, il s'appelle l'empereur. L'empereur. Ça nous rappelle encore un empereur. On avait une impératrice tout à l'heure, maintenant nous avons un empereur. Vient peut-être l'empereur Napoléon. Et pendant que Napoléon régnait sur Terre, les tarots existaient aussi déjà là. Et on avait enlevé l'empereur et l'impératrice, car ça ne faisait pas bien pour l'époque. Et on les avait remplacés par Junon et Jupiter. Jupiter lui va très bien. Si vous regardez l'image du dessin de Jupiter, Jupiter pour les astrologues, c'est ça. Donc on a bien cette image de jambes croisées. L'empereur étant le symbole de Jupiter, est installé sur son trône, c'est le pater familias, c'est le chef de famille, c'est la joie, l'abondance. Et tous ces éléments correspondent évidemment à ce Jupiter d'astrologie. On peut penser que l'empereur est assis sur un trône, mais c'est un étrange trône. Il n'y a pas beaucoup d'assises, il est presque debout, mais observe, si tu enlèves le blason qui est là, peut-être qu'il y a simplement une roue. Donc l'empereur serait assis au dos d'un char. Le cheval serait de ce côté. À réfléchir. Cette roue cachée n'est peut-être pas une hypothèse, car si on regarde ce qu'on appelle dans les tarots le nombre caché, le nombre occulte de 4, c'est 10. Ça se calcule simplement en ajoutant 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10, et 10, c'est l'arcane roue de fortune. Peut-être que la roue a vraiment son importance. Assis sur son char, il peut regarder son armée, ou peut-être l'impératrice. L'empereur et l'impératrice se regardent. Quand elle est placée de l'autre côté, ils ne se regardent plus. Amusez-vous avec toutes ces images. Quand l'empereur regarde l'impératrice et l'impératrice regarde l'empereur, ça nous apporte à regarder les deux côtés. Premièrement, ça nous permet de voir, pour une fois, la forme du chapeau, parce qu'il est toujours très difficile de savoir ce qu'il y a autour ou derrière les personnages. On avait vu simplement la pyramide déjà là, mais là on peut voir d'un seul coup la forme de ce chapeau. On peut voir également le sceptre, qui est le même sceptre, mais si vous observez bien, il n'est pas placée de la même manière. Elle montre un recto, un verso, une face ou l'autre face. Et ensuite, l'aigle, les deux aigles, c'est deux aigles, mais ils n'ont pas la même position, écartement des pattes. Regardez ce qui se passe ici, regardez ici. À travailler, ça va vous parler.